Bonjour tout le monde. Je voudrais d'abord présenter mes excuses. J'avais demandé que nous donnions rendez-vous aujourd'hui à 9 heures sur ma page. Pour quelques petits problèmes de connexion, nous n'avons pas pu commencer à 9 heures exactement. Hier, je faisais une vidéo dans laquelle je promettais donc vous rencontrer ce matin sur ma page pour vous donner un son en exclusivité. Alors, j'ai vu qu'après ma publication, il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup d'attentes exprimées. Avant de donner le son, donc le son que j'ai promis vous donner, je voudrais quand même faire quelques commentaires sur ce que j'ai lu au niveau donc des réactions. Alors, lorsqu'on parle de donner le son, j'ai vu que bon, certains ont vu des sons politiques, certains ont pensé que c'était un poisson d'avril, certains ont voulu qu'on parle de coronavirus, d'autres ont voulu qu'on parle de la situation de l'emploi des jeunes dans ce contexte donc de coronavirus. Mon son, c'est pas un poisson d'avril. Donc ça, je peux vous rassurer tout de suite. Il ne s'agit pas d'un poisson d'avril. Il s'agit d'un vrai son, mais que je donnerai à la fin de mon intervention. Il ne s'agit pas non plus d'un son politique. Euh, je pense, moi, personnellement, que dans ce contexte de coronavirus, il nous faut observer une sorte donc de trêve, pas dans nos actions politiques, mais je pense qu'aujourd'hui, la priorité doit être donnée à la mobilisation de tous contre le fléau donc de la pandémie donc du coronavirus. Et ça me permet de rectifier déjà quelque chose parce que hier, j'ai lu dans la presse mes propos qui ont été tronqués. J'ai accordé une interview le 13 mars, je crois, le 13 mars, au lendemain du choix du Premier ministre Amadou Koulibaly comme candidat du RHDP. L'interview a été accordée donc à Africa 24. Et dans cette interview, la question m'a été posée de savoir qu'est-ce qu'on compte faire pour que le RHDP puisse gagner les élections présidentielles en 2020, en octobre 2020. Et dans mon intervention, donc, j'ai rappelé à justice ce que représente mon parti sur l'échiquier politique national. Et j'ai rappelé que l'une des priorités, si nous voulons gagner les élections, c'est de faire en sorte que le maximum de personnes inscrites sur la liste électorale soient en accord avec notre parti. L'interview a été accordée donc le 13 mars. Malheureusement, l'interview a été publiée juste il y a quelques jours, le vendredi dernier, ce qui a pu donner le sentiment que dans ce contexte de coronavirus, le ministre a privilégié les questions politiques aux questions sanitaires. Ce qui est d'ailleurs totalement en incohérence avec toute la mobilisation dont l'ensemble du gouvernement, dont mon département fait preuve à l'occasion donc de la lutte contre le coronavirus. Donc je l'ai rassuré. Euh, la priorité aujourd'hui, c'est vraiment la lutte contre la pandémie. Des propos ont été tenus, ont été relevés hors contexte. Ceux qui l'ont fait simplement dans un esprit malveillant. La question était précise. Que compte faire le RHDP pour gagner les élections? Donc, je vais clore vraiment ce chapitre, fermer cette parenthèse pour revenir sur notre sujet du jour. Donc, il ne s'agit pas d'un son politique. Donc, ça, on attendra, on aura donc le temps, la période pour le faire. J'ai voulu vous parler aussi, enfin, vous avez soulevé la question de l'insertion des jeunes. Qu'est-ce que le ministère compte faire dans ce contexte de pandémie, où on en est avec les programmes Agir pour les jeunes? Qu'est-ce qu'on fait pour soutenir tous ces jeunes entrepreneurs qui sont durement frappés par la crise du coronavirus? Qu'est-ce qu'on fait pour soutenir tous ces jeunes qui n'ont plus la possibilité de continuer leurs activités? À ce sujet, mon département a vraiment travaillé et le lundi prochain à 10 heures, j'aurai une conférence de presse qui permettra donc, en plus des mesures annoncées par le gouvernement, d'annoncer des mesures spécifiques de mon département ministériel, mesures qui viendront en soutien donc aux mesures déjà énoncées par le gouvernement. Nous dirons de façon très concrète ce que nous allons faire pour ces jeux, où on en est avec le programme Agir pour les jeunes, c'est-à-dire les financements qui étaient donnés donc aux jeux. On avait commencé ces financements dans certaines localités. On a dû arrêter à cause du coronavirus. Où on en est avec ce programme de financement, quand est-ce que les jeunes auront leur financement. Des jeunes avaient donc soumis
programmes, des projets peuvent être financés, où on en est avec, qu'est-ce qu'on compte faire pour venir en appui à certaines activités économiques. Le président et le Premier ministre ont mis en place un fonds d'insertion au secteur informel. Comment est-ce que ce fonds sera géré? Qui aura droit à ce fonds? Donc, toutes ces questions, je vais vous rassurer, toutes ces questions feront l'objet d'une communication officielle et transparente du ministre que je suis le lundi prochain. Donc, je vous donne rendez-vous le lundi que nous parlions donc de la situation des jeunes donc dans ce contexte de coronavirus et les mesures que le gouvernement compte prendre et les mesures et les actions que mon département ministériel compte mener pour venir en soutien aux jeunes. Donc, j'ai éliminé les questions politiques, j'ai éliminé les questions en rapport avec l'insertion des jeunes. On en parlera donc lundi. Je voudrais aussi dire que c'est vrai que nous avons lancé il y a quelques jours, il y a quelques semaines, une campagne que nous avons appelée donc le vrai son. Il s'agissait donc de mobiliser tous les acteurs possibles. Ça part donc de mon département ministériel, mais les partenaires techniques que nous avions, je parle de l'UNICEF, de l'UNFPA, nous avons lancé un programme de mobilisation de jeunes volontaires pour venir en soutien à cette campagne de sensibilisation contre le coronavirus. Nous sommes donnés comme objectif 700 jeunes qui devaient être mobilisés. Et je suis heureux de dire qu'aujourd'hui, après donc avoir donc lancé ce programme, nous sommes à 22 000, un peu plus de 22 400 jeunes qui se sont inscrits sur les différentes plateformes du ministère pour participer donc à cette campagne de sensibilisation contre le coronavirus. 700 jeunes, objectif de départ, mais 22 000 jeunes Ivoiriens se sont mobilisés. Et d'ailleurs, cet après-midi, nous allons publier la liste donc, de ces 22 000 jeunes Ivoiriens, 22 400 jeunes Ivoiriens qui se sont inscrits volontairement pour être bénévoles pour la campagne de sensibilisation contre le coronavirus. Au-delà donc de ces jeunes, de ces 22 400, bien évidemment, il y a 700 jeunes qui ont été recrutés. Donc, on aura officiellement tout à l'heure, donc cet après-midi, la liste donc, des 700 jeunes. Je voudrais rappeler que dans notre stratégie, il s'agit donc de deux groupes. Donc, parmi les 700 jeunes, vous aurez 500 jeunes qui vont faire de la sensibilisation sur le digital. Je l'ai rappelé dans mes précédentes vidéos. Vous savez, c'est une pandémie qui est spécifique. Et la sensibilisation doit respecter des règles sanitaires. Parce que la propagation donc, de ce virus se fait donc par, et ça a été dit, par l'air, c'est-à-dire en toussant, avec les gouttes, par la respiration, lorsqu'on aspire donc des gouttes, ainsi de suite. Donc il ne faudrait pas que les agents qui seront, les bénévoles qui seront mobilisés sur le terrain puissent eux-mêmes être facteurs, être véhicules de la propagation donc, de cette pandémie. Et c'est pour ça que nous avons travaillé avec le ministère de la Santé. Donc sur les 700, comme je l'ai dit, nous avons 500 qui vont le faire sur le digital et 200 qui vont faire une opération terrain. Et ces 200, nous avons voulu privilégier des jeunes qui sont déjà dans la prédisposition, en tenant compte donc, de cette pandémie, sont déjà dans la prédisposition pour faire cette sensibilisation. Donc essentiellement, ça sera donc les étudiants en pharmacie, les étudiants en médecine, les étudiants donc de l'INFAS et les internes des hôpitaux. Voilà ceux à qui nous avons eu des séances de travail. Ils ont déjà les réflexes, ils sont déjà dans le secteur sanitaire, ils pourront, à notre sens, mieux faire cette sensibilisation de terrain en respectant toutes les précautions pour ne pas être vecteur du virus ou se faire contaminer. Pour le reste, ça sera sur le digital. Et pour cela, je voulais saluer ici quelques partenaires, les maisons de téléphonie mobile qui ont mis des connexions donc, à disposition. Nous aurons près de 700 connexions à disposition, mises gratuitement à disposition par Move. Pendant 3 mois, nous aurons 200 connexions mises à disposition gratuitement par MTN. Et ces connexions permettront donc aux jeunes sélectionnés donc, de faire leur sensibilisation. Avec l'UNICEF, nous avons fait une formation en ligne. Il
il y a eu deux sortes de formations. Une formation physique, ici au ministère, respectant donc les mesures barrières, donc pas plus de 50 personnes. Donc, nous avons fait des formations de 30 personnes jour. Et ça a été donc l'Institut d'hygiène qui a délégué un médecin qui a formé donc certains jeunes. Et ensuite, nous avons une formation en ligne qui continue et qui est faite par l'UNICEF et qui permet donc de former contre les fake news, l'utilisation donc du digital, le blogging, fake news, etc. Et c'est ces deux formations combinées qui vont permettre donc à ces 700 jeunes, mais surtout aux 500 qui seront sur le digital, d'aider donc à la sensibilisation contre le coronavirus. Alors la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait donc des 22 000 jeunes qui se sont inscrits, bien vrai qu'ils ne seront pas sélectionnés dans le cadre de ce programme, nous considérons que nous avons aujourd'hui une base de données de 22 000 personnes, 22 000 jeunes aptes à faire de la sensibilisation. Ils peuvent aussi être des relais de bonnes informations, tous les messages positifs qui seront lancés, même s'ils ne sont pas sélectionnés parmi les 700, l'esprit de bénévolat veut que ces jeunes puissent aussi, avec les possibilités qu'ils ont, contribuer donc à cette sensibilisation. Et nous verrons dans les jours à venir, nous allons créer une plateforme, créer une famille de bénévoles, parce qu'aujourd'hui nous avons le coronavirus, mais je pense que demain d'autres causes peuvent nous mobiliser, peuvent nous unir, au-delà de nos divergences politiques, ethniques, nos divergences donc, religieuses. Donc pour nous, c'est un point de départ et je laisse saluer tous ces jeunes qui spontanément se sont rendus donc disponibles. Donc, nous avons aussi des messages qui ont été lancés par des personnages ou personnalités publiques, que ce soit sur les réseaux sociaux, vous avez vu à la télévision, ces messages, le vrai son. Et je laisse saluer aujourd'hui toutes ces personnalités qui, de façon gratuite et bénévole, se sont mobilisés pour faire cette campagne de sensibilisation à l'endroit donc des jeunes et des populations en général. Donc j'ai tenu quand même à dire tout ça. J'aurai l'occasion donc de revenir sur tout ça avec donc, mes équipes. Le top go de cette campagne, c'est le lundi prochain aussi. Donc à l'occasion de la conférence sur les mesures que nous comptons prendre pour aider les jeunes en situation de difficulté liées au coronavirus et comment est-ce que les programmes d'apprentissage, de stage, d'insertion, comment tous ces programmes dans le cadre du PSGouv se dérouleront donc dans ce contexte donc, de coronavirus avec donc des mesures spécifiques que nous allons annoncer. Nous profiterons donc pour lancer officiellement cette campagne qui va commencer à partir donc de lundi. Alors, on en vient maintenant au son que je vous ai promis. Alors, dans la dynamique, vous avez bien compris, dans la dynamique de la sensibilisation contre le coronavirus, nous revenons tous aujourd'hui, nous avons des artistes qui se sont mobilisés. Je parle de Nash, je parle de Che Guevara, je parle de Kérosène, je parle de Pat Sapo, je parle de l'Unique, DJ Mix, et d'autres artistes qui se sont mobilisés, MC1, qui est mon filleul, et qui ont sorti un son, une chanson, à l'endroit donc des jeunes, à l'endroit donc de tout le monde, une chanson de sensibilisation, et j'ai voulu vraiment partager cette chanson en exclusivité, ce clip en exclusivité avec vous. Je souhaite que le premier travail de bénévolat et de mobilisation autour donc, du coronavirus commence par le partage donc, de cette vidéo que vous allez découvrir dans quelques instants. Véhiculer donc, divulguer donc cette vidéo ou ce clip sur les différentes plateformes dans lesquelles vous êtes, ça sera aussi contribuer à notre campagne de sensibilisation contre le coronavirus. Et je vais ici les saluer tous ces artistes qui, de façon gratuite et de façon bénévole, se sont mobilisés aussi, ont donné leur contribution avec une très belle chanson, bien rythmée, avec des messages poignants pour nous amener donc à bien comprendre le danger ou les dangers qui peuvent nous guetter si nous ne faisons pas attention, si nous ne respectons pas de façon rigoureuse les mesures barrières annoncées par l'autorité sanitaire. Donc, dans quelques instants, je vais partager avec vous
donc ce clip qui a été fait par ces artistes, cette chanson qui a été et qui doit devenir pour nous, en tout cas dans le cadre donc de cette campagne, notre chanson officielle de sensibilisation contre le coronavirus. Donc voilà un peu, chers amis jeunes, chers frères et sœurs, je sais qu'il y aura beaucoup de déçus parce que certains avaient pensé, je vois déjà Mbappé, en pensant que bon, Mbappé viendrait donc donner un son politique, ou bien bon, le ministre peut-être allait casser les papos aujourd'hui. Non, nous n'en sommes pas là. Aujourd'hui, il y a quelque chose de grave qui se passe dans le monde, dans notre pays. Il y a quelque chose d'important qui est en train de se faire par des jeunes qui sont mobilisés un peu partout, qu'ils soient, comme je l'ai dit, des anonymes ou des personnes connues. Et c'est cet effort-là qui nous amène aujourd'hui donc à on va faire cette vidéo pour informer les uns et les autres, mais surtout demander que la mobilisation contre la pandémie puisse se faire et continuer à vous inscrire comme bénévole pour aider à la sensibilisation et à la mobilisation contre le coronavirus. Pour le reste, il y a un temps pour tout. Donc, on aura le temps. Donc, lundi déjà, de parler donc des questions d'insertion des jeunes. Et puis, bon, quand le contexte va mieux évoluer sur les questions politiques, bon, on en parlera en toute fraternité, chacun donnera son point de vue, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Donc, je m'excuse déjà pour ceux qui ont pensé que le ministre vraiment ce matin vraiment allait. C'est pas ça. C'est pas ça. Alors, je vais peut-être prendre quelques réactions que je vois avant de lancer officiellement donc la vidéo. Je ne sais pas s'il y avait quelques questions. Je vois que c'est beaucoup de personnes me saluent. Je vous salue aussi. Je salue Attar Roland Méa, Nash Akrange, Mélanie Douya, Kra Razak. Bon, donc je vois que c'est beaucoup de salutations et de soutien et je souhaite que après cette vidéo, ces soutiens se matérialisent à travers donc les actions que vous mènerez sur le digital. Mais il faut surtout éviter de propager les fake news, euh, de propager les mauvaises informations. On a entendu trop de choses. Vraiment, c'est par là que je vais terminer. On a entendu trop de choses. Le coronavirus ne tue pas les jeunes. Vous avez vu que même ici dans notre pays, parmi les personnes décédées, il y a au moins une personne, souvent deux, qui ont 36 ans. Donc, ce pas des gens qui avaient 70 ans, qui avaient 80 ans, qui avaient 90 ans, 36 ans. Et on a même vu qu'en Europe, on a tous été émus de voir que bon, il y avait un adolescent donc, de 12 ans qui est mort dans le coronavirus. Donc, pour dire que le coronavirus ne choisit pas en fonction donc de l'âge, même si quand on est âgé, on est plus prédisposé donc, à avoir donc, le coronavirus. Je ne vais pas revenir sur tous les messages qui ont été donnés, manger les feuilles de Nîmes qui permet donc de ne pas avoir le coronavirus, c'est faux, vous l'avez bien compris. On allait vraiment tomber sur des arbres. Bon, malheureusement, on a coupé toutes les branches, on a coupé toutes les feuilles, bon, mais ça ne soigne pas le coronavirus. Certains même disent que quand tu mets l'eau dans un seau, tu mets pardon, du sel dans de l'eau chaude et que tu te laves avec, tu n'attrapes pas le coronavirus. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les seules dispositions à prendre aujourd'hui, c'est ce qui a été dit par le ministère de la Santé, par le gouvernement, c'est les mesures barrières, c'est-à-dire déjà, quand vous sortez, c'est d'avoir systématiquement donc, le masque, c'est d'avoir la distance d'1 mètre entre vous et ceux avec qui vous êtes en contact, c'est tousser donc, dans le crayon de la main, c'est ne sortir que quand c'est indispensable, c'est appeler donc les numéros verts, donc le 101, le 125, le 143 et le 119. Lorsque vous présentez des symptômes, toux, maux de tête, courbatures et ainsi de suite. Donc, je souhaite que tous les bénévoles donc, aident à lutter
contre les fake news. Parce que malheureusement, il y a des esprits malveillants, il y a des personnes qui sont tordues et qui, tous les jours, se mettent sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, juste pour intoxiquer. Juste pour intoxiquer. On a vu ce qui s'est passé à Yopougon. C'est vrai qu'on aurait dû mieux communiquer, mieux sensibiliser les populations donc, de la zone donc, du quartier BAE, mais faire croire que les centres de dépistage, en réalité, sont des centres qui allaient être des centres de contamination, mais ce n'est pas vrai. On s'est rendu compte après que ce n'est pas vrai. Mais ça, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont mal intentionnées, qui ne savent pas faire la part des choses. Les gens ne savent pas que les contradictions politiques, certes en démocratie, nous avons des contradictions politiques, mais que autour de certaines questions, il devait y avoir une sorte d'unité nationale. Et la contradiction politique ne peut pas amener à avoir des discours, des postures qui incitent les populations à se mettre elles-mêmes en danger. Le coronavirus, ce n'est pas une affaire de RHDP, de FPI, de PDCI. D'ailleurs, tous les partis politiques aujourd'hui ont fait des déclarations, sont mobilisés contre le coronavirus. Donc, il faut que nous traquions toutes ces personnes, que nous dénoncions toutes ces personnes qui, à mon sens, sont des criminels, qui sont sur les réseaux sociaux, qui véhiculent de mauvais messages. Il faut qu'on les signale, il faut qu'on les affiche, il faut qu'on les ramène à ce qu'ils sont en réalité, on les ramène à leur laideur morale. Leur laideur morale. Donc voilà un peu ce que je vous dis. Donc la liste de 700 personnes de la question imposée sera publiée à 15 heures. D'abord, on aura la liste des 22 400 jeunes qui se sont inscrits pour être des bénévoles et la liste donc des 700 personnes choisies parmi ces 22 000. Et je réitère qu'il y aura 700 choisis, mais le reste, c'est-à-dire les 22 000, nous verrons la meilleure manière donc, de les utiliser dans le cadre donc, de cette campagne de sensibilisation. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu vous dire ce matin. Et je souhaite peut-être que cet exercice qui commence à l'occasion du coronavirus se fasse de façon périodique et que sur toutes les questions sur lesquelles vous estimez que nous devrions échanger, sans tabou, sans protocole, que nous puissions donc échanger sur ces questions-là. Et je suis prêt vraiment à me soumettre donc à cet exercice. Merci beaucoup. Merci d'avoir donc pris de votre temps pour m'écouter. Et je vous invite maintenant, dans 2 minutes, à revenir sur ma page pour découvrir ensemble la chanson de sensibilisation contre le coronavirus, le clip qui a été fait par nos artistes les plus connus en Côte d'Ivoire pour aider le ministère de la Promotion de la Jeunesse dans sa campagne contre le coronavirus. Merci à tous et je vous dis à très 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 bientôt. Merci.